Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que tu fais à terre? C'est un peu bizarre, non? Mais je vais te poser la question parce que cette question m'a été posée il y a de cela quelques années. Si je n'avais pas répondu à cette question-ci par rapport à la réponse que je vais te donner maintenant là, tu ne devais pas me retrouver ici. On ne devait même pas se connaître. Tu ne devais même pas voir ma face. Hey, hey. Avant de continuer, abonne-toi, mon cher ami. Abonne-toi, mon frère, ma soeur. Même si tu es seulement de passage, appuie sur la cloche, sur le bouton j'aime. Ça permet que la visibilité soit un peu plus grande. Mais avant de continuer les trucs d'enregistrer là, ma question pour toi, c'est que tu fais quoi au sol? Tu fais quoi au sol quand Dieu dit que tu seras toujours la tête, jamais la queue? Tu fais quoi à la queue quand Dieu dit que tu seras la tête? Tu fais quoi dans l'échec quand Dieu dit que tu es plus que vainqueur? Tu acceptes ce que la bouche étrangère te dit. Refuse ça à partir d'aujourd'hui. Dieu dit que la bouche de l'étranger, les paroles de l'étranger sont comme une fosse profonde. Et quand tu écoutes ces voix-là, celui que Dieu a en dégoût va échouer dans ce qu'il fait. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer maintenant. Je sais que n'importe comment, vu comment est-ce que les choses avancent dans le monde, il y a de quoi être abattu. Peut-être les larmes sont devenues je ne sais pas, ton make-up, ou bien ton huile de beauté, ta crème de visage. Les pleurs, j'ai dit même quoi, j'ai dit même les pleurs. La pauvreté est devenue ton colocataire. Hey! Les murmures sont devenus ta part d'amis. Les factures sont devenues tes bouquins. Hey, mon frère! C'est parce que toi, tu n'as pas encore compris que c'est à toi que le pouvoir a été donné. Refuse la position où tu es maintenant. Tu es en train de pleurer. Tu dis peut-être que Dieu va faire. Dieu va faire quand Dieu a fait depuis longtemps. Prends la parole. Tu n'es pas le premier qui se trouve dans cette situation. Et tant que tu es ignorant, tant que tu es ignorante, tant que nous sommes ignorants, nous allons continuer à être détruits. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il veut t'occuper tellement que tu n'auras pas le temps de te concentrer sur ce que Dieu dit. Tu n'auras pas le temps de prendre ton épée dans le monde spirituel. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, il y a de quoi il va venir t'assaillir avec les problèmes, les difficultés et tout. Lève-toi. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer pour le moment, mais dis que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dieu nous dit dans 1 Jean 4,4, il dit que, petit enfant, vous avez vaincu le monde parce que par votre foi, et notre foi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas vaincre le monde avec qui? Avec quoi? Parce qu'il dit encore plus tard que, car celui qui est en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. La parole de Dieu nous dit, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous allons faire des espoirs. Tu es là, tu te morfonds sur le problème là, tu te stresses, tu te frustres. Tu n'es pas le premier. Ecclésiaste dit, ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi? Le problème que tu es en train de traverser là, quelqu'un d'autre a traversé ça. Et il s'en est sorti. Il s'en est sorti comment? Avec la parole de Dieu. Moi-même qui te parle, j'ai traversé des difficultés. J'ai traversé des situations que je pleure. Tellement j'avais pleuré que j'avais même comme l'impression quand elle commençait à pleurer, mes joues me faisaient mal parce qu'il n'y avait plus de larmes. Donc mon frère, ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, lève-toi maintenant et dis à la situation là, parle à la situation là. Il y a un pasteur qui a dit que parle à tes montagnes. Jésus-Christ a même dit, dis à cette montagne que si tu as la foi comme un grain de sévigné, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer et il va se jeter. Parle à tes situations. Parle. Et tu ne parles pas seulement que, hey, quitte là-bas, jette-toi. Hey, Jésus-Christ, vous avez été vaincu sur la croix il y a de cela plus de 4000 ans ou bien plus de, je ne sais quoi. Mais dis-le. Quel que soit ce qui te condamne, tu dis que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, Jésus-Christ les a effacés en triomphant d'elle sur la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a exposées publiquement à la croix. C'est quoi qui veut te challenger? Tu sens que c'est peut-être la sorcellerie. J'ai parlé de ça ici. Toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu es en bas? C'est que les autres vont dire. Reste tranquille. C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Si tu veux continuer à comprendre la bouche de l'étranger, tu vas tomber dans la fosse, tu vas t'engouffrer, tu vas rester déprimé. Refuse l'esprit d'abattement aujourd'hui. Dieu dit qu'il est venu te donner un vêtement de joie et non un esprit abattu. Une huile de joie, autant pour moi, et non le deuil.
et que tu sois revêtu d'un vêtement d'allégresse, de joie du monde. Pourquoi tu fais quoi dans le deuil? Tu fais quoi au sol? Tu fais quoi au sol? Il y a des gens qui ont traversé des situations plus pires que toi. Mon frère, ma soeur, tu es comme ça parce que tu ignores qui tu es. Dieu a dit qu'il a les projets de paix et de bonheur pour toi et non de malheur. Pourquoi est-ce que tu es en bas là pour te donner un avenir plein d'espérance? Si tu constates que ton avenir est incertain, lève-toi, commence à déclarer. Parce que la chose que l'ennemi ne veut pas, il ne veut pas que tu saches quel est ton héritage. C'est un peu comme un voleur d'héritage. Le voleur d'héritage ne va jamais vouloir que tu saches ce qui te revient de droit. Ce qui te revient de droit, Dieu avait mis ici dedans. Donc si tu es là, tu pries, tu dis que Dieu fait, Dieu fait. Dieu n'a rien à faire. C'est toi qui as à faire. Parce qu'il dit que le pouvoir nous a été donné. Et il a encore dit que ce que tu vas lier sur la terre, Matthieu 16, 19, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Quelle est la situation qui ne t'arrange pas? Délie ça de ta vie. Quelle est la situation que tu aimerais que ça se manifeste dans ta vie? Regarde dans la parole de Dieu, ramasse ça et tiens ça maintenant ferme. Et tu ne quittes pas sur ça. C'est ça qu'on appelle renouveler son intelligence. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, mon frère, ma soeur, tu vas rester au sol. Mais je refuse que tu restes au sol au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas loser. Tu es plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Et aujourd'hui que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de situation qui doit te mettre là où tu es là. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi et tu dis que, hey, ça suffit à partir de maintenant. Ça suffit, je récupère mon héritage. Et quand tu dis ça, il faut être résolu. Job 22, je crois que c'est 21 ou 28, comme ça là nous dit, à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Pourquoi est-ce que la lumière ne peut pas briller sur ton sentier? Tu as fait quoi à qui? Quand Dieu dit qu'il t'a donné l'héritage, il nous dit encore quelque part dans Galates 3, de 14 à 15, que Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction, en devenant malédiction, pour que nous héritons des bénédictions qui avaient été promises à Père Abraham. Tu fais quoi au sol? Lève-toi. Lève-toi. Hey, hey. Mon frère, ma soeur, la position là, si tu ne te décides pas maintenant, ça ne va pas changer. Et l'ennemi va te mettre là-bas. Il va te dire, tu ne vas jamais te marier. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne vas jamais avoir la victoire. Tu ne vas jamais avoir le succès. Pour toi, là est fini. Tu vas voir ce que tu cherches. Là où tu es là, tu ne devais même pas être là-bas. Il va te regarder peut-être avec ta femme. Il va te dire, regarde ses yeux là-bas. Regarde la forme de sa bouche. Regarde sa tête. Allez voir ta femme. Dis que regarde l'homme là. Regarde comment son ventre est gros. Regarde comment il est vilain. Il va vous mélanger. Femme, lève-toi. Dis que ça suffit à partir de maintenant. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. En tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines souffrances que tu ne dois pas souffrir. Même la terre là, refuse. Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras première, jamais dernière. Pourquoi est-ce que tu acceptes de rester à cette position-là? Ce que je veux te dire, si tu veux être vainqueur, si tu veux... En tout cas, tu es déjà vainqueur. Mais si tu veux voir ça se manifester, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera accordé. Et tu vas voir comment les choses vont se mettre en place. Commence à chercher Dieu. Parce qu'il nous dit aussi dans Somme que ce que tu fais sans Dieu, tu fais en vain. Alors que Dieu donne autant à ses enfants, même pendant le sommeil. Donc mon frère, ma soeur, oublie la position statu quo là. Je déclare à partir de maintenant que l'esprit brisé là que tu as, ce n'est pas ta position au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant. Prends les armes que Dieu t'a données. Mets-toi en route et dis à l'ennemi que là où il est là, ce n'est pas son territoire, c'est ton territoire. Ça t'appartient. La parole de Dieu dit qu'on ne tient pas pour innocent celui-là qui vole pour son ventre. Mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose volée au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Et quand il est venu dans ta vie, la dépression, la frustration, l'esprit que tu es, l'esprit de loser, tout ça, ce sont des voleurs parce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. Tu dis que, hey, toi, voleur, tu es venu me voler, détruire, me tuer. Remets-moi ce que tu m'as volé. Tu commences à dire, mon frère, ne crois pas que parce que tu as dit, tu es seul, les gens disent que tu es fou, tu es folle, tu vas te taire. Si tu te tais, tu es en train de taire ta destinée. Commence à bavader. Hey! Commence à bavader et tu vas voir comment tes choses vont te revenir. Et tout ça là va commencer. Il faut que ça commence aujourd'hui.
Donc, mon frère, ma soeur, reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, que le Seigneur te visite avec sa miséricorde, que tu te lèves et que tu sois déterminé. Parce que la parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je déclare la violence spirituelle dans ta vie à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à être violent et saisis tes bénédictions au nom de Jésus. Parce qu'aucun pasteur ne va jamais venir prier pour toi. Personne ne va prier pour toi comme toi-même tu peux prier pour toi. Donc c'est ce que je voulais te dire. Lève-toi, tu n'as rien à faire au sol, au nom de Jésus-Christ. Amen. On se revoit.